Amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Au micro et aux manœuvres techniques, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je suis très content d'être là ce soir et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un sujet sensible, très sensible, mais nécessaire pour l'édification du peuple du Seigneur. Car la parole de Dieu est là pour vous édifier. La parole de Dieu est là pour vous faire grandir. Mais pour ce faire, il faut prendre part aux études bibliques. Je veux parler du scandale ou le scandale du faux miracle survenu récemment à l'église Porte des Cieux à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette église fondée par le prophète Joël Tatou, mes chers amis. Ce sujet, je vais le traiter ce soir avec beaucoup de tact et de discernement et respect. Car notre objectif ce soir n'est pas de condamner un homme, mais d'éclairer le peuple de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Mes chers amis, à la lumière de la parole de notre Seigneur. Le prophète Joël Francis, c'est un jeune homme très connu dans toute l'Afrique francophone pour ses prédications et ses enseignements dynamiques. Et je dois le reconnaître, c'est un bon enseignant de la parole, un homme intelligent, doté d'un grand charisme. Il faut le reconnaître, très intelligent et doté d'un grand charisme. Mais, mes chers amis, tout n'est pas toujours parfait. Regardez le ministère du prophète Joël Tatou, c'est peu à peu transformé ou orienté vers une recherche constante de nouvelles révélations. Donc, c'est un ministère qui cherche le spectaculaire. Il est un bon enseignant, mais souvent, il cherche à trouver de nouvelles révélations. Et c'est ce qui, des fois, dérange son enseignement. Cherche à être au-dessus de la mêlée, cherche à dire des choses que les autres ne disent pas pour attirer l'attention, mes chers amis. Monsieur Joël Francis Tatou, le prophète, il œuvre bien sûr dans le prophétique. Mais un prophétique qui cherche à impressionner. Un prophétique qui cherche à éblouir. Un prophétique qui cherche à révéler des choses surnaturelles ou à faire des choses surnaturelles. Le prophète priorise le surnaturel visible. Il met beaucoup l'accent sur les miracles. On peut le voir rapidement. Je vais vous montrer rapidement. OK? Il met beaucoup l'accent sur les miracles. OK? Voyez? Il met beaucoup l'accent sur les miracles.
Il met beaucoup l'accent sur des prophéties spectaculaires. Ah oui, beaucoup de prophéties spectaculaires pour impressionner les gens. Il met aussi l'accent sur les signes, mais souvent, mes chers amis, au détriment du fondement invisible qu'est la parole de Dieu. Et c'est là le problème, mes chers amis. C'est là le problème. Mettre l'accent sur le surnaturel et laisser tomber la parole de Dieu. Et mes chers amis, malheureusement, il faut le reconnaître, beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup de jeunes sont attirés vers ce prophète. Il y a même des prophètes en Haïti qui imitent à la lettre une imitation servile du prophète Joël Tatou. Donc c'est ça. Beaucoup de prophètes haïtiens qui sont en Haïti et qui vivent à l'étranger imitent ce modèle de ministère, un ministère centré, mes chers amis, sur le sensationnel. C'est le sensationnel qui remplace le spirituel, le sensationnel qui remplace la parole de Dieu, mes chers amis. Et c'est là tout le problème. On ne met plus l'accent vraiment sur la parole, sur l'étude de la parole. Les études faites par le prophète cherchent toujours à révéler des choses qui sont vraiment en dehors de la parole. Et souvent, comme je viens de le dire, à trouver de nouvelles révélations pour choquer, comme il le dit souvent, la francophonie. Il veut choquer. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, en tant qu'enseignant, moi, la parole de Dieu est très simple. Pas la peine de compliquer la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau à découvrir. Tout a été déjà écrit, mes chers amis. Et c'est là le problème, et c'est là que le bas blesse. Maintenant, que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Mes chers amis, et c'est la raison pour laquelle certains refusent d'étudier la Bible, de participer à des études, afin que leurs yeux puissent s'ouvrir et avoir du discernement. Vous allez voir que dans les cultes où on met l'accent beaucoup sur les prières, sur les jeûnes, sur la manifestation du prophétique, du surnaturel, ces églises-là sont remplies. Les gens viennent par milliers. Pourquoi? Parce que l'homme cherche le surnaturel, l'homme cherche le miracle au lieu de chercher à comprendre la parole de Dieu qui a la capacité de changer la nature humaine. Et la Bible nous le dit, la Bible nous dit clairement, mes chers amis, dans 2 Timothée 4, verset 3, 2 Timothée 4, verset 3 et 4, qui nous dit clairement, mes chers amis, regardez, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Car il viendra un temps, les hommes ne vont plus supporter la vérité de la parole de Dieu. Les hommes ne voudront plus entendre, mais ils vont se donner des docteurs. Ils
vont se donner des prophètes pour leur dire, ces gens-là, ce qu'ils veulent entendre. Et nous sommes en plein dans cette époque, mes chers amis. Donc, c'est grave. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église Porte des Cieux? Quelle était la nature de ce faux miracle, mes chers amis? Selon plusieurs sources, dont la youtubeuse Kabibilova TV, eh bien, pendant l'absence du prophète Joël Tatou, parce que Joël Tatou n'est pas actuellement au Congo. Il est à l'étranger avec sa femme. Et il a placé à la tête de son église un jeune homme, un pasteur, comme il l'a dit, un pasteur résident, un très jeune pasteur. Il a placé à la tête de l'église parce que le prophète est absent. Il est à l'étranger avec sa femme. Il se trouve en Europe. Eh bien, un culte spectaculaire a été organisé à l'église Porte des Cieux, mes chers amis. Lors de ce culte, tout à l'heure je vais vous donner les images, lors de ce culte, les ouvriers, ou encore l'ouvrier, un des fils de Joël Tatou, un des enfants spirituels de Joël Tatou, a fait ou a présenté un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Une expérience chimique. Bon, c'est ce qu'on dit. Il avait un seau d'eau en main et il a déclaré que les problèmes des gens présents à l'église ce soir-là vont prendre feu ou vont prendre feu. Les problèmes des gens vont prendre feu. Et arrivé à un certain moment, on a secoué le seau, et quand on a secoué le seau, le jeune prophète disait, feu, feu, ton problème brûle, et instantanément, le feu a pris dans le seau. Et ça a provoqué une flamme, censée être la manifestation de la puissance divine. Qui veut dire que le seau, le feu qui a jailli, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, mes chers amis. Eh bien, quand les gens ont vu ça à la télé, sur le net, sur la toile, rapidement, la vérité a éclaté. Et on a découvert que dans le seau, il y avait un produit chimique, une réaction entre deux produits qui a provoqué une flamme, mes chers amis. Il ne s'agissait pas de miracle, mais tout simplement d'une mise en scène. D'une mise en scène. D'une mise en scène. Ça a secoué la francophonie et cette situation, ce scandale a poussé le jeune pasteur résident à venir présenter publiquement des excuses. Mais nous allons réfléchir sur les paroles parce qu'il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention dans ce discours d'excuses, dans ses propos d'excuses. Donc, il a présenté des excuses. Donc, un faux miracle. Mais regardez, et je vais vous faire écouter rapidement ce que ce jeune pasteur résident, le remplaçant du prophète Joël Tatou à l'église Porte des Cieux. Vous allez écouter bien ce qu'il a dit et je vais revenir pour décortiquer avec vous ce qu'il a dit et comment peut-on comprendre cette intervention. Et nous allons voir, parce que c'est une étude biblique,
nous allons voir que nous dit la Bible sur ces genres de choses. Que nous dit la parole de Dieu. Moi, comme je viens de le dire, je ne suis pas là pour accuser personne. Je sais que Joël Tatou, c'est un bon enseignant, il a bien commencé, mais j'ai l'impression au beau milieu du chemin, il commence à dévier. Est-ce qu'il est devenu un faux prophète? Ok? Donc, nous allons voir ça à la lumière de la Bible, mes chers amis. Donc, regardez, nous allons regarder ensemble ce qui s'est passé et le faux miracle et l'excuse du pasteur résident, le remplaçant de Joël Tatou. Regardons ensemble. Amen. Voilà. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Sayamandeta. Liandeta Lavaya. Église de la francophonie, Église de la République démocratique du Congo, Église Porte des Cieux Kinshasa, Shalom. En ma qualité de pasteur résident de l'Église Porte des Cieux Kinshasa, je prends la parole aujourd'hui afin d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique chrétienne concernant l'incident survenu vendredi dernier lors de notre culte hebdomadaire de préservation des familles. Conformément à Romains 14, le verset 19 qui dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle ». Cette déclaration vise à rétablir la vérité, à préserver la paix et à protéger l'intégrité du ministère qui nous a été confié. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. La mise en scène de certains actes a prêté à confusion et suscité des incompréhensions, entraînant des réactions légitimes au sein de la communauté chrétienne. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Nous croyons que chaque expérience, même douloureuse, peut devenir un enseignement pour la maturité spirituelle de l'Église. Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de lire ou d'écouter cette adresse, à nos partenaires, amis et soutiens pour leur confiance et leur discernement, à l'ensemble de l'Église de la francophonie pour son amour et sa bienveillance à notre égard. Que Dieu bénisse notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu bénisse la grande famille des églises Porte des Cieux à travers le monde et que Dieu bénisse l'Église universelle de Jésus-Christ. Shalom. Mes chers amis, vous avez bien suivi les déclarations de ce jeune pasteur. Mais j'ai un problème avec cette intervention. Ce qu'a dit le pasteur résident de l'église Porte des Cieux. Dans sa déclaration, mes chers amis, il parle d'une mise en scène qui aurait prêté à confusion. Il parle d'une mise en scène qui aurait prêté à confusion tout en affirmant que des mesures internes ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise, mes chers amis. Cette déclaration, pour moi, quand je fais l'analyse, cette déclaration est un peu ambiguë et contradictoire. Écoutez, s'il s'agissait réellement d'une œuvre de Dieu,
il n'y aurait aucune raison, c'est Dieu qui agit, il n'y aurait aucune raison de prendre des mesures internes. Dieu ne peut pas agir avec puissance et décider carrément de prendre des mesures internes pour bloquer quelque chose, mes chers amis. S'il faut prendre, on peut faire une deuxième réflexion, s'il faut prendre des mesures, c'est que cela veut dire, cela sous-entend qu'il y a eu intervention humaine. S'il faut prendre des mesures après une manifestation divine, cela sous-entend que c'était une intervention humaine. Donc, un faux miracle, une fausse mise en scène. Ok, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Autrement dit, mes chers amis, on ne peut pas dire à la fois que c'était tout simplement une illustration, parce que de la façon qu'il a parlé, pour dire que mise en scène, il y a eu incompréhension, c'était comme si c'était une illustration, c'était pas la manifestation du Saint-Esprit, mes chers amis. Donc c'est là. Et il a parlé, mes chers amis, d'incidents. Pour éviter ce genre d'incidents, il ne faut pas jouer avec les mots. En communication, il ne faut pas jouer avec les mots. Ces deux affirmations, mes chers amis, s'annulent. S'annulent. OK? Le porte-parole de l'Église n'assume pas clairement la faute. C'est là. David était un homme selon le cœur de Dieu. Or, pourtant, David était un pécheur. David était un meurtrier. Est-ce qu'on est là? Mais pourquoi Dieu a dit que David était un homme selon mon cœur? C'est parce que David était un homme repentant, qui reconnaissait ses fautes. Parce que ce que Dieu cherche dans l'homme, parce qu'il sait que nous sommes pécheurs, nous pouvons commettre des erreurs gravissimes, mais ce que Dieu recherche, c'est la repentance immédiate, de reconnaître la faute. C'est ce que recherche le Seigneur. Et c'est ce qu'a fait David. Et c'est la raison pour laquelle la parole nous dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais le problème ici, avec ce jeune pasteur résident qui présente ses excuses, on voit rapidement, il faut savoir lire entre les lignes. Le porte-parole, le pasteur résident, n'assume pas clairement la faute. Il parle d'incompréhension plutôt que de mensonge. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons l'analyse de ce discours. Il parle d'incompréhension plutôt que de mensonge. Il évite la transparence exigée par la parole de Dieu. Dans 1 Jean 1er verset 9, il évite la transparence. Pourquoi ne pas dire la chose telle qu'elle est? Est-ce que vous comprenez? Et il cherche indirectement à minimiser la gravité morale du geste. L'expression, mes chers amis, mise en scène, reste vague. Elle peut signifier démonstration. Elle peut signifier illustration. Elle peut signifier, ok, et quelque chose qu'on montre. Ah non. Donc, mes chers amis, vous comprenez. Mais le problème, le fait d'annoncer des mesures internes révèle, et c'est là qu'il y a contradiction, révèle qu'ils reconnaissent une erreur humaine. Ils reconnaissent une erreur humaine et non une manifestation divine, mes chers amis. Donc, vous voyez, ce que Dieu veut, c'est la vérité. J'ai péché, comme avait dit David, j'ai péché, je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute. Et je pense que dans cette situation, bien que le prophète ne soit pas au Congo, il devrait lui-même prendre la parole là où il est,
Ah oui, là où il est. Là où il est. Parce que c'est l'un de ses fils spirituels qui a fait ce spectacle. OK? Ce spectacle. Parce que je peux le comprendre. Il imite son père. Parce que le ministère, comme on vient de le voir, c'est un ministère qui met l'accent sur le surnaturel, sur le spectacle. Parfois, on peut voir, on vient de voir, le prophète Joël Tatou, parfois peut prendre le téléphone et parler et voir quelque chose qui se fait à 10 000 kilomètres. Comme une fois j'avais vu qu'il était en train de parler avec un jeune homme de son église qui se trouvait à l'hôtel avec une femme et il pouvait le voir de là où il est, à l'église, et c'était un grand service. Il disait, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Avec un téléphone, il peut voir des choses. Il peut deviner des noms. Donc, c'est le ministère de ce prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Et c'est là le problème, mes chers amis. Donc, c'est là que j'ai relevé quelques problèmes au niveau de l'intervention du pasteur. Mais maintenant, nous allons voir à la lumière de la Bible. Parce que il n'y a pas eu confession directe, il y a eu excuse voilée, sans pour autant dire ce qu'est la chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, attention, Dieu dit dans Matthieu 7, verset 21, Matthieu 7, verset 21-22, la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, très clairement, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, le Seigneur dira à ses leaders, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup diront, j'ai fait des miracles. Beaucoup diront, j'ai fait des services spectaculaires. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Ces leaders vont penser prendre le Seigneur dans un jeu malin. Ils se croiront plus intelligents que le Seigneur, pensant pouvoir amadouer le Seigneur en disant au Seigneur, écoutez, mais Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles, nous avons fait notre travail. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, le Seigneur qui identifie, qui lit les intentions cachées du cœur, dira, non, 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 non. Vous avez peut-être fait des miracles, mais avec de mauvaises intentions. Vous avez séduit mon peuple. Et c'est pourquoi le Seigneur dira à ses leaders qui ont trafiqué la parole de Dieu, dehors! Dehors! Retirez-vous de moi. Dans Apocalypse, ces paroles sont beaucoup plus dures. Dans Apocalypse 22, verset 15, si je ne me trompe pas, le Seigneur dira à ses leaders, dehors les chiens. Donc, mes chers amis, quand nous voyons ces genres de choses, quand nous assistons à ces genres de spectacles un peu partout à travers le monde, mes chers amis, il nous faut avoir le discernement spirituel pour pouvoir discerner le faux du vrai. Le faux du vrai. Que nous enseigne la Bible, mes chers amis? La Bible nous enseigne, mes chers amis, c'est très clair. Des fois, nous ne cherchons pas. Il y a des gens qui courent derrière les miracles.
qui cherchent du pain, mais qui ne cherchent pas à transformer leur vie. Et je le répète souvent, et je crois avoir fait une étude sur ce sujet. Les miracles ne changent pas. Les miracles ne changent pas l'homme. Ce qui change l'homme, c'est la parole de Dieu. Je crois aux miracles et je sais aujourd'hui que Dieu fait des miracles de cette dispensation. Mais les miracles doivent marcher de pair avec la parole de Dieu. Les miracles doivent marcher de pair avec la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur savait que au dernier temps, des faux prophètes allaient venir pour faire seulement des miracles en minimisant la parole de Dieu. Des leaders viendront pour faire des services seulement de prière, de guérison et de miracles en minimisant la parole du Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis en disant, dans 1 Jean 4, verset 1er, dans 1 Jean 4, verset 1er, qui nous dit très clairement, 1 Jean 4, verset 1er, lisons, mes chers amis, 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er, qui nous dit, mes chers amis, lisons rapidement, je mets ça à l'écran pour vous, mes chers amis. Allez, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus. Ouais, comprenez ce que dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dit de prendre, de faire attention. Le Seigneur nous dit ici, mes chers amis, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On ne peut pas voir des miracles et dire rapidement que ces miracles viennent de Dieu. Et c'est pourquoi la parole nous dit ici, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais vous devez éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cela veut dire que le diable aussi peut faire des miracles. Le diable aussi peut faire des miracles. Dieu nous a avertis de sa parole. La parole est claire. Mais nous sommes tellement têtus. Nous voulons tellement le miracle au lieu de la transformation humaine, au lieu de la transformation intérieure. Mais Dieu nous a avertis. Nous ne devons pas croire rapidement tout esprit, car tout esprit ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous dit clairement la parole du Seigneur, mon frère. Mes chers amis, les vrais prophètes de Dieu parlent selon la parole de Dieu. Je reprends. Les vrais prophètes parlent selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Et c'est ce que fait, et c'est ce que font les vrais prophètes. Les vrais prophètes, mes chers amis, ne cherchent pas à épater. Les vrais prophètes ne cherchent pas à éblouir. Les vrais prophètes ne cherchent pas à faire du spectaculaire. Mais les vrais prophètes veulent édifier pour la transformation de l'intérieur. La transformation de l'intérieur. Les vrais prophètes, mes chers amis, ne cherchent pas la gloire des hommes. Mais les vrais prophètes cherchent la gloire de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu, Ésaïe 8, verset 20, mes chers amis, Ésaïe 8, verset 20, qui nous dit, lisons, mes chers amis, qui nous dit clairement, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore.
à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, mes chers amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes chers amis, quand un prophète, mes chers amis, quand un prophète place le miracle au centre de ce ministère, de son ministère, il faut comprendre ce que je suis en train de dire, mes chers amis. Quand un prophète place, mes chers amis, le miracle au centre de son ministère, ce prophète, mes chers amis, expose ou il s'expose à une dérive spirituelle. Quand un ministère est centré exclusivement sur le spectacle, quand un ministère est centré exclusivement sur le spectaculaire, mes chers amis, il peut y avoir dérive. Regardez, Moïse, l'homme qui a parlé face à face avec Dieu et qui était un instrument puissant entre les mains du Tout-Puissant, n'a jamais fait de miracle pour se glorifier. Dieu a toujours dit à Moïse, tu dois faire tel miracle. Si nous lisons, mes chers amis, rapidement, et Exode 7, verset 9, 10, Dieu a demandé à Moïse de changer le bâton en serpent pour que Pharaon puisse voir qu'il était Dieu, pour que Pharaon puisse savoir que l'Éternel était le vrai Dieu. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? Les miracles véritables glorifient Dieu. Après avoir fait un miracle, l'homme ou les hommes doivent chercher Dieu, mais les faux miracles glorifient l'homme. Les faux miracles glorifient l'homme, mes chers amis. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mes chers amis, et c'est ce que nous devons dire. Est-ce que le prophète, ce jeune homme, Joël Francis Tatou, est-il un faux prophète, mes chers amis? Est-il vraiment un faux prophète? Comme je l'ai dit au début de l'émission, je ne suis pas là pour condamner le prophète Joël Francis Tatou, car je reconnais qu'il est un bon enseignant. Mais la parole de Dieu est un miroir. Je ne suis pas là pour le condamner. Ok, parce que je sais qu'il est un serviteur de Dieu. Mais est-ce qu'il a dévié? Ah, c'est là. Est-ce qu'il a dévié? Est-ce qu'il a changé de route? Est-ce qu'on comprend? Mais la parole de Dieu est un miroir. Je pose la question encore. Francis Tatou est-il, mes chers amis, un faux prophète? Est-ce qu'il est un faux prophète, mes chers amis? Regardons, nous allons voir, nous allons juger à partir de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole est là. C'est la parole qui juge. Je ne fais que répéter la parole, mes chers amis. Il est clairement dit dans la parole de Dieu, mes chers amis, regardons pour voir, dans Matthieu 7, verset 16, regardons, Matthieu 7, verset 16, qui nous dit rapidement, regardons, Matthieu 7, verset 15 à, ok, c'est 15 à 17, Matthieu 7, verset 15 à 17, qui nous dit, mes chers amis, nous allons le voir rapidement, qui nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mes chers amis, à partir de cette parole, à partir de cette parole du Seigneur, il faut comprendre le bon fruit. Ce qui s'est passé à Kinshasa, est-ce un bon fruit ou un mauvais fruit? Est-ce une erreur? Ça peut arriver qu'une erreur, c'est parce que nous sommes tous humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais comme on vient de le voir tout à l'heure, dans le discours, dans la présentation d'excuses, nous avons vu ensemble qu'il y a maille à partir et qu'il y a anguille sur roche. On n'arrive pas à bien comprendre cette intervention parce que il fallait qu'on soit clair. Et d'ailleurs, c'est le prophète qui se trouve en Europe qui devait normalement venir présenter ses excuses lui-même parce qu'il est leader. Et c'est là le leadership. C'est là, mes chers amis, le leadership, mes chers amis. Quand on est leader, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est ce que j'enseigne à d'autres leaders. Quand on est leader, on porte la responsabilité de toutes les erreurs commises dans le ministère ou dans l'entreprise. Il ne faut pas avoir le syndrome de Saül. Saül était un mauvais leader. Car quand on a pris Saül la main dans le sac, au lieu de reconnaître sa faute, qu'a fait Saül? Saül a accusé le peuple. C'est très mauvais. Mais qui est le chef du peuple? Le peuple est dirigé par qui? Par Saül. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Même quand vous n'avez pas commis d'erreur. L'erreur ne vient pas de vous, mais l'erreur vient de l'un de vos fils ou de l'un des employés. L'entreprise tombe rapidement. On va chercher à connaître le nom du leader. Je ne suis pas trop fan de football, mais regarde ce qui se passe quand une équipe connaît la défaite. Quand l'équipe connaît la défaite, par exemple, au tir au but, le numéro 10 est sur le ballon et c'est un tir décisif. Il doit marquer le but. S'il marque le but, l'équipe gagne. Mais s'il rate le but, l'équipe perd. Et voilà qui est sur le ballon. Le numéro 10, où se trouve l'entraîneur? L'entraîneur se trouve sur le banc de touche. Il n'a rien à voir. Mais regardez, le numéro 10 tire, il rate. Il rate le tir et l'équipe perd. Regardez, qui on devrait renvoyer? Qui on devrait renvoyer? Qui on devrait licencier? Le numéro 10 parce que c'est lui qui a raté le but. Mais non, on garde le numéro 10 et on révoque l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il est le chef. Dès qu'on commet, dès qu'il y a erreur, dès qu'il y a défaite, c'est le numéro 1 qui est responsable. Et non pas les fidèles. Donc, et c'est la raison pour laquelle je dis que le numéro 1 de l'église, c'est Joël Tatou. C'est Joël Tatou. C'est lui qui devrait se présenter en personne pour dire, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas paraître? Tu es bien sûr au courant. Le premier à être au courant, c'est Joël. Et il devrait paraître.
et non pas envoyer le pasteur résident. Il se cache. Pourquoi? Attention, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne veux pas rapidement déduire qu'il ne va pas le faire. Bon, étant donné la première apparition, c'est le pasteur résident, peut-être qu'il le fera après, mais c'est lui qui devrait faire la première apparition parce que c'est le chef, c'est le leader. Et pire encore, c'est que c'est l'un de ses enfants spirituels qui a fait cette bêtise, qui a fait cette bêtise, mes chers amis. Mes chers amis, la Bible nous dit comment reconnaître des faux prophètes, parce que les faux prophètes, je le dis souvent, Dieu leur parle souvent, mais le problème des faux prophètes, ils n'écoutent pas Dieu. Les faux prophètes connaissent la parole. Les faux prophètes, Dieu leur parle. On peut avoir l'exemple de Balaam. Balaam, c'est un faux prophète. Il est devenu un faux prophète parce qu'il n'écoutait plus. Quand est-ce qu'on devient faux prophète? C'est lorsqu'on n'écoute plus ce que Dieu nous dit et nous faisons à notre tête. Quand nous prenons la parole, nous voyons blanc, nous voyons noir sur blanc ce que dit la parole, mais on préfère de laisser le verset 5 qui n'est pas dans notre intérêt pour prendre le verset 6. À ce moment, on devient un faux prophète. Parce que nous ne disons pas la vérité. Nous ne disons pas la vérité. Nous sommes en dehors de la vérité, mes chers amis. Nous sommes en dehors de la vérité. Et c'est ça. Et la parole de Dieu nous dit, les faux prophètes vont pulluler. Les faux prophètes vont se multiplier au dernier temps. Regarde ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24, lisons. Matthieu 24, verset 24. Nous faisons parler la parole, mes chers amis. C'est ce que nous faisons. Nous faisons parler la parole. Je ne fais rien d'autre. Matthieu 24, verset 24 nous dit, mes chers amis, très clairement, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront, de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, mes chers amis, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit d'ouvrir nos yeux. Et ils feront beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, au point de séduire même les élus. Qu'est-ce que cela veut dire? Même les enfants de Dieu, même le faible reste peut être séduit. Même le faible reste peut être séduit, mes chers amis. Donc Dieu nous demande d'ouvrir nos yeux. Comment reconnaître le faux prophète? C'est à partir des fruits. Le prophète Joël Tatou, mes chers amis, il a déclaré que l'un de ses pères spirituels qu'il apprécie, il est fou pour cet homme, c'est le pasteur Alf Lukaou. C'est un pasteur qui a une grande église en Afrique du Sud. Ce pasteur est originaire du Congo aussi, mais je ne sais pas si il s'est rendu en Afrique quand il était petit, ok? Mais il est d'origine congolaise. Ce pasteur, en 2019, mes chers amis, il avait aussi créé une polémique, très grave polémique, avec un faux miracle de résurrection. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec un faux miracle de résurrection en Afrique du Sud. Mes chers amis, cela avait brûlé la toile. On a même fait des parodies de ce miracle. Alf Lukaou, qui est le père spirituel de Joël Francis Tatou. Un miracle, il a ressuscité un mort dans un cercueil. Et plus tard, on a révélé que celui-là qui était mort n'était pas vraiment mort. C'était une mise en scène. C'est ce qu'a révélé plusieurs chaînes de télévision. Mes chers amis, laissez-moi vous montrer
Peut-être que vous l'avez raté en 2019, mais en tant que journaliste, j'ai toujours des archives. Ok, j'ai cherché. Laissez-moi vous montrer rapidement. Voilà. So where did you keep the body? The body was on the mortuary. Jesus. This body is coming from the mortuary. Yes. This man died since Friday. On close inspection, there are visible signs of life, Where is the media now? and what happens next has left tongues wagging. Elliot. Elliot. Jesus. Lift your hands. Marabosi. Lift your hands. Irakalamasa. My good God. Nombre, Barabarsa tabasa. nombre balisokota. Zete. To the congregants, an unprecedented scene is unfolding before their eyes. Olabase. Olabase. Rise up. Come on! Come on! Hey! 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 Jesus! Hey! What is this? What is this? Never seen before. Never seen before. Church of God. Maya huza geta tota Look what's happening. Manderebo. But days before his alleged resurrection, Elliot missed work. The machine operator would then face a disciplinary hearing. Yeah. So where did you keep the body? The body was on the mortuary. Mes chers amis, le problème avec ce miracle, c'est que regardez le type dans le cercueil, il respire déjà. Il respire déjà. Normalement, il devait avoir les yeux fermés, la bouche fermée. Bon, avoir la bouche ouverte, c'est pas un problème, mais regardez, et c'est ce qu'a révélé, c'est ce qu'a découvert les journalistes ou les gens qui étaient sur place. Il respirait déjà. Il respirait déjà dans le cercueil. Mes chers amis, quand nous voyons ces genres de choses, qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons dire? La Bible a raison pour vous dire qu'il y aura des faux prophètes qui s'élèveront, des faux prophètes qui feront vraiment des miracles, mais des miracles qui auront pour origine le diable, mais des autres faux prophètes qui vont simuler des miracles, qui vont inventer des miracles. Et c'est la raison pour laquelle vous devez ouvrir vos yeux. Parce que aujourd'hui nous constatons beaucoup de gens iront en église, en enfer, pardon. Beaucoup de gens iront en enfer. Quand je parle d'église, je voulais dire que ce sont les églises qui vont remplir l'enfer de gens. Ce sont les églises qui vont remplir l'enfer de gens. Car il y a tellement d'églises qui n'enseignent pas l'évangile sans compromis, qui n'enseignent pas l'évangile équilibré. Les miracles doivent marcher avec la parole, car c'est la parole qui transforme. Les miracles ne transforment pas. Il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 3-4. Dans 1 Timothée 6, verset 3-4, mes chers amis, nous faisons parler la Bible. Dans 1 Timothée 6, verset 3-4, il est écrit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, piété veut dire ressemblance à Dieu, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, mes chers amis. La parole de Dieu, mes chers amis, la parole de Dieu est claire.
est vraiment clair, mes chers amis. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. Le Seigneur Jésus lui-même, il a mis la parole avant les miracles. Il a mis la parole avant les miracles. Regardez dans Matthieu 4, verset 4, quand et le diable avait dit au Seigneur, Matthieu 4, verset 4, regardons rapidement, qu'avait dit le diable au Seigneur, mes chers amis. Il avait dit, mes chers amis, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu, de toute parole. Cela veut dire Jésus mettait la parole avant les miracles. Satan est venu pour lui dire, change ces pierres en pain, qui veut dire faire un miracle. Faire un miracle. Mais Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a mis la parole avant les miracles. Donc, dans une église, ce qui doit être au centre de l'église, c'est la parole sans compromis. Pas n'importe quelle parole. Pas des paroles à dormir debout. Il ne faut pas chercher des versets seulement qui plaisent aux gens et fermer les yeux sur l'autre partie de la Bible. Non. L'évangile sans compromis, mes chers amis. Le plus grand miracle, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison physique. Non, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison physique. Le plus grand miracle, c'est la transformation du cœur. Le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend une prostituée et change cette prostituée en prédicatrice de la parole de Dieu. Ça, c'est un miracle. C'est quand Dieu prend un meurtrier et il le fait porter sa parole. Il fait porter sa parole au grand, comme l'a été l'apôtre Paul. Le grand miracle, c'est quand un homosexuel laisse son homosexualité, se tourne vers Dieu et devient un prédicateur puissant de la parole de Dieu. Ça, c'est le grand miracle. Parce que ce miracle demande du temps. Ce miracle demande du temps. Donc, le vrai miracle, c'est la transformation du cœur. Un homme, mes chers amis, peut faire tomber des foules. Un homme peut faire tomber des foules. On le voit. D'ailleurs, le prophète Tatou le fait. Il fait tomber des gens. Mais seul l'Esprit de Dieu change les vies. Seul l'Esprit de Dieu change les vies. Oh, la parole nous dit, dans Romains 10, verset 17, Romains 10, verset 17, qui nous dit, mes chers amis, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on fait. La foi ne vient pas à partir des spectacles. La foi ne vient pas à partir du surnaturel. Mais la foi vient à partir de la parole de Dieu qui transforme les cœurs. C'est clair. La parole est claire, mes chers amis. La parole est claire. Et on doit appliquer la parole. Donc, mes chers amis, l'affaire du faux miracle de Kinshasa, en République démocratique du Congo, doit nous ramener à l'essentiel. Et quoi? C'est quoi l'essentiel? Le retour à la parole de Dieu. Le mariage de la parole et des miracles. Et non pas prendre les miracles et laisser la parole. Et le plus important, c'est la parole. C'est la parole, mes chers amis. Comme on vient de le voir à la lumière de la Bible, la parole nous dit que
on reconnaît le bon fruit à partir de l'arbre. Un bon fruit ne peut provenir de mauvais arbres. Nous ne jugeons pas le prophète Joël Tatou. Est-ce qu'il a laissé le droit chemin? Eh bien, qu'il retourne au droit chemin. Peut-être que cette expérience doit servir au prophète de leçon. De leçon. De leçon. Nous ne jugeons pas les hommes, mais nous jugeons les fruits de système religieux. Et aujourd'hui, ce système religieux, un peu partout à travers le monde, un système religieux centré seulement sur le miracle, un système religieux centré seulement sur le spectacle, un système religieux qui se centre seulement sur le prophète star. Non. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, 1 Thessaloniciens 5, la Bible nous dit tout, hein? La Bible nous dit tout. Nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien ou ce qui est bon. Mes chers amis, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, mes chers amis? Retenez, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Oh, le Seigneur est bon, mes chers amis. Le Seigneur est bon. Ah, mes chers amis, je souhaite que cette étude réveille en vous le discernement spirituel et la soif authentique de la parole de Dieu, d'avoir soif de la parole. Car seule la parole peut nous permettre de déceler le faux du vrai. Seule la parole peut nous permettre de déceler le faux du vrai, de dénicher le faux du vrai, car c'est très difficile quand le faux se mélange avec le vrai. Il est fort difficile de le déceler. Il est fort difficile de le remarquer. Mais si nous sommes versés dans la parole de Dieu, ce sera facile de voir le faux dans le vrai, mes chers amis. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu et non sur des miracles visibles, car seule la parole peut transformer les cœurs. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et je dois vous dire rapidement que nous nous approchons de la date de la formation en leadership. Ah, le leader! Je viens de parler du leader. Hein? Un leader, c'est celui qui prend la responsabilité. Dès que vous êtes dans une équipe, même quand vous n'avez pas causé la perte de l'équipe, mais vous êtes responsable. Quand il y a un malheur, le premier élément ou la première personne responsable, c'est le leader. Le leader ne doit pas s'éclipser de ses responsabilités. Et c'est ce que je reproche au prophète. Il aurait dû lui-même paraître. Lui-même paraître pour dire voilà ce qui s'est passé. Parce que vous êtes le leader. Et ne pas prendre un jeune genou, un jeune pasteur. Écoutez. Non. Prenez votre responsabilité. Et j'espère de tout cœur que cette mauvaise expérience servira au prophète de leçon pour qu'il puisse retourner sur le droit chemin. Le chemin de la parole. Un ministère centré sur la parole. Mes chers amis, je vous invite, je parle du leader. Un leader, c'est celui qui sait diriger. C'est celui, avant de transformer les gens, il se transforme lui-même. On aura beaucoup de choses à parler du leader. Après cette formation,
je vous assure, mon frère, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Mes cours de leadership, mes formations de leadership ont transformé beaucoup de jeunes. J'ai formé beaucoup de jeunes. J'ai formé toute une génération de jeunes. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont un peu partout à travers le monde. Ils m'appellent souvent pour me remercier. Car non seulement je construis leur personne sociale, mais le plus important, je construis leur personne spirituelle. Parce que je vise à sauver leur âme. Faire le social seulement pour des jeunes, sans viser leur âme, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Vous les aidez seulement pour ce monde. Et l'autre monde, ils vont périr en enfer. Non. Mes chers amis, je crois que j'ai beaucoup parlé ce soir. Oh, 1h14 minutes, l'étude devrait durer 1 heure, mais 14 minutes en plus. Mais c'était pour la bonne cause. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres. Continue à prier pour ce ministère. Demande au Seigneur de me soutenir. Ce n'est pas facile, car les loups sont dans la ville. Les loups, à Bible, dévorent ceux qui parlent la vérité, qui parlent selon ce que Dieu leur dit, les vrais prophètes. Mes chers amis, merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends le 12 pour cette formation spéciale en oratoire et leadership. Bye bye. Vous rêvez de parler avec assurance, de diriger avec impact, d'inspirer par vos paroles? L'Institut francophone de journalisme, en partenariat avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, vous offre une occasion unique, une formation spéciale en leadership et art oratoire. En seulement 4 dimanches, vous apprendrez à développer un leadership solide et à maîtriser l'art de parler en public. Le rendez-vous commence le dimanche 12 octobre 2025. Chaque dimanche, de 2h à 5h, vous serez plongé dans une expérience de formation exceptionnelle avec un spécialiste qui a déjà formé toute une génération de jeunes, le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille. C'est à l'IFJ, à Delma 43 numéro 14 que tout va se passer. L'inscription ne coûte que 1000 gouttes et la participation complète à la formation 3000 gouttes. Réservez votre place dès aujourd'hui en composant le 42 43 85 58 36 79 06 06. Préparez-vous à devenir un leader qui inspire et un orateur qui captive. IFJ, former des leaders, façonner des orateurs. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.